transport fluvial dispose de nombreux atouts, la diminution de la congestion routière, la diminution des gaz à effet de serre à la tonne kilomètre transporté, la capacité de transporter des marchandises au cœur des agglomérations. Et pourtant, malgré ces atouts, le développement du transport fluvial stagne. Il a stagné notamment en 2018 par rapport en 2017. Et pour accélérer son développement, on a besoin de faire face à 4 enjeux finalement. Le premier enjeu, c'est d'accompagner la transformation de ce modèle économique pour qu'il gagne en compétitivité par rapport aux autres modes. Le deuxième enjeu, c'est sa transition écologique, en particulier énergétique, pour qu'il pollue encore moins que ce qu'il pollue aujourd'hui. Troisième enjeu, c'est la formation, la réforme des qualifications professionnelles pour augmenter l'attractivité de ce mode de transport. Et puis, enfin, le dernier enjeu concerne particulièrement la transition numérique pour qu'il puisse bénéficier des dernières innovations technologiques. Aujourd'hui, on travaille donc sur la réforme de la délivrance des titres de navigation. Nous nous sommes attaqués à 2 processus administratifs. Le premier qui concerne les certificats d'immatriculation, c'est-à-dire un document qui atteste notamment la propriété d'un bateau ou d'une autre construction qui navigue sur les eaux intérieures ou qui flotte sur les eaux intérieures. Et puis d'autre part, le titre de navigation qui a vocation à attester que cette construction est conforme à la réglementation technique. Le constat que font donc les transporteurs fluviaux depuis quelques années maintenant, effectivement, que le dispositif est long, il est fastidieux, il est compliqué à comprendre, il n'est pas harmonisé entre les différents bassins, les services instructeurs. Il génère la production de beaucoup de papier. Et effectivement, il entraîne des délais qui peuvent être parfois préjudiciables à l'exploitation des bateaux de commerce. Alors nous avons souhaité adopter une méthode de co-construction pour la bonne et simple raison que nous étions convaincus que l'État ne pouvait pas tout seul dans son bureau décider de la bonne méthode et des bonnes solutions. Et nous avons au contraire souhaité remettre l'ensemble des acteurs, des usagers, mais aussi toutes les parties prenantes concernées au cœur de la démarche pour construire des solutions avec eux. On associe à la fois des partenaires institutionnels, donc du ministère, des services instructeurs, et évidemment les agents de contrôle des brigades fluviales de gendarmerie, avec les usagers et les utilisateurs pour permettre un meilleur croisement des données et une meilleure acceptabilité de cette démarche. C'était très intéressant que l'administration ait eu l'idée déjà de prendre un cabinet extérieur qui ne connaissait pas du tout cet univers du monde fluvial. Ensuite, de contacter toutes les personnes qui intervenaient dans le dossier. C'était aussi très important parce que chacun finalement regarde de son côté et constate ses propres problèmes. Mais finalement, il y a une gestion globale. Et là, à travers ces réunions et les ateliers, tout a vraiment été pris en compte. Tout le monde a été écouté. Chacun a pu librement parler. L'un des éléments qui nous a fait réfléchir quand on est arrivé sur le domaine du fluvial, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur le processus, qui interagissent. Et en fait, ces acteurs n'ont pas vraiment l'opportunité de collaborer ensemble. Donc là, ça a été vraiment, et je pense que c'est aussi pour ça que la démarche a été appréciée, c'est que ça a été vraiment l'opportunité pour eux d'échanger, de partager et de construire ensemble la solution de demain. Les outils à disposition des services aujourd'hui sont assez anciens en termes d'informatique et puis ont une ergonomie qui n'est pas extrêmement satisfaisante à la fois pour les agents et j'allais dire pour l'usage quotidien parce que d'une part tout est à rentrer à la main et puis pour ce qui concerne les demandeurs, propriétaires de bateaux, armateurs, comme ils n'ont pas accès à l'interface, pour eux, c'est pas transparent et donc ils ne comprennent pas pourquoi de temps en temps ça met du temps, pourquoi il manque une pièce, parce qu'en fait ils n'ont aucune visibilité. Ce que nous attendons, effectivement, c'est qu'on aille vers un système qui soit entièrement dématérialisé pour effectivement supprimer toutes ces impressions de papier qui ne sont pas très appréciables et agréables, que le système soit parfaitement harmonisé au niveau national et qu'on puisse ainsi améliorer les délais de traitement, l'efficacité, la pertinence et donc réduire la charge que ça représente pour les opérateurs de transport, mais aussi indirectement réduire le coût de ces procédures. L'idée de la dématérialisation, c'était aussi d'harmoniser nos documents pour une meilleure compréhension et donc un renouvellement plus facile. L'enjeu de la rénovation de ce fichier, il est multiple. Tout d'abord, il doit permettre une meilleure relation entre l'agent de contrôle et l'usager. Il doit permettre également de vérifier
la conformité des titres qui sont montrés pendant le contrôle avec l'existant dans les bases. Et on y voit un enjeu extrêmement important, non seulement dans la sécurité, mais également un enjeu d'identification dans le cadre de la lutte contre la fraude documentaire. L'innovation, c'est à la fois un gain de temps, ça c'est certain, pour les usagers d'une part et aussi pour les services, parce que si on a moins de choses à renseigner directement à la main, c'est autant de temps de gagner pour l'instruction des dossiers. Et puis l'innovation, c'est aussi la capacité de suivre son dossier, c'est aussi la possibilité de voir ce que les uns et les autres ont fait. Et j'allais dire que c'est un gain de temps pour tous, et au-delà du gain de temps, c'est une transparence, et ça c'est très important dans les démarches administratives. Ce qu'on constate, nous, et on en est très content, c'est qu'il y a eu une très forte mobilisation. Et l'intérêt, c'est que derrière, on a des solutions qui sont robustes, parce qu'elles ont été construites par les acteurs et qu'elles ont été partagées, et qu'ensuite, du coup, elles seront non seulement pertinentes, mais aussi, peut-être, j'espère, plus faciles à mettre en œuvre. Cette démarche que l'on souhaite voir aboutir au premier semestre 2019 s'inscrit dans la modernisation de l'État, dans la démarche Action publique 2022. Cette démarche, elle est complètement tournée vers l'usager. Elle vise à simplifier, rationaliser les démarches administratives, évidemment au service d'une plus grande facilité accordée aux usagers pour leur permettre de gagner en compétitivité et de simplifier leur vie administrative. Aujourd'hui, nous attendons que l'État puisse aller jusqu'au bout de la démarche et effectivement mettre à plat complètement le processus pour le rendre aujourd'hui performant et efficace.